Bonjour tout le monde, c'est Monsieur la Pompe. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ce magnifique ciel du jeu Scrap Mécanique. Scrap Mécanique, ce que vous voulez. Alors nous sommes aujourd'hui enfermés dans une petite boîte. Pour en sortir, il faut passer juste devant ce petit capteur. Hop, là ça part sur un mécanisme. Et ça se referme tout de suite derrière moi. Donc ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de construction à but non lucratif. Non, je sais, j'en sais rien. C'est un jeu de construction qui pourrait plaire aux joueurs de Minecraft. Ou ne pas plaire. En fait c'est à double tranchant puisque il y a des trucs qui ressemblent, d'autres non. Déjà c'est des cubes, tout comme dans Minecraft mais à échelle réduite. Vous voyez que c'est que des tout petits cubes. Et la différence avec Minecraft qui est énorme quand même, il y en a énormément, c'est que déjà l'environnement est magnifique. On peut dire que graphiquement le jeu a son charme. C'est pas du ultra réalisme mais c'est joli pour ce que c'est. Et on peut créer notamment des véhicules et on a des plans inclinés. Donc je sais que Minecraft permet avec des mods d'avoir ça, mais là c'est dans le jeu tout ça. Et surtout les mécanismes. Donc ça n'a rien à voir avec des pistons à proprement dit, mais on peut créer des véhicules, de tout n'importe quoi. Donc je vais faire le tour de tous mes véhicules et après on partira sur mes maisons et cette chose bizarre. Allez c'est parti. En premier ce petit bus de type Leclerc, non ça c'est pas vrai, mais ça a été un de mes premiers véhicules que j'ai créé. C'est le premier véhicule dans lequel j'ai mis de la mécanique. Donc regardez ça. Hop, serre magique, on ferme juste derrière. Et voilà, petite grille à l'arrière, tout sympa, tout ça on connaît. Hop là, on passe au volant. On a le petit bruit de moteur qui est super sympa et c'est parti. Donc je l'ai passé en 4 roues motrices. Donc on peut énormément bien drifter avec ce bus de type drifter parce que on ne le voit pas dans le champ de maïs. Enfin c'est un champ de blé. Mais j'ai les 4 roues qui tournent en même temps. Donc il est assez instable ce truc de merde là. Bah. Ok ça pue la bite. Donc alors on peut également, si jamais il fait trop chaud, oui il faut toujours soleil dans ce jeu, ouvrir le petit toit ouvrant. Bah oui sinon, hop là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, nous pouvons nous balader tout en ayant froid. Allez, merci. Véhicule suivant. Alors, j'ai nommé l'araignée. L'araignée que nous voyons aussi. Donc, c'est un véhicule tout terrain, vu que l'environnement d'ici est assez hostile pour les voitures. Donc, j'ai mis carrément une suspension de 600 mètres sur chaque roue. Et nous pouvons le tester. Donc, c'est assez swag de jouer avec ça. Bon, ça ressemble à rien. Hein, la plupart des véhicules que je vais montrer, les deux véhicules là, ils ressemblent absolument à rien. Mais lui il pistonne assez, vous voyez qu'il a quand même du gaz et les suspensions encaissent bien, ce qui fait que le véhicule, malgré qu'il parte en saucisse, il reste droit. Oui, ça c'est bon ça. Donc, les 8 roues sont motrices, j'ai mis 2 moteurs sur ce truc, ça ne sert à rien. Mais c'est rigolo, attention. Oh, ok saucisse. Pourquoi pas. Et voilà. Pourquoi pas prendre ce tremplin après tout? Pourquoi pas ne pas le prendre? Ça part sur un méga jump. Boom. Voilà. Ok, donc on avait le tour de ce véhicule de type chelou. Voilà, donc le suivant véhicule, c'est ce petit prototype. J'avais créé un buggy absolument magnifique. Franchement, il était super joli, on aurait dit un vrai. Mais celui-ci était inconduisible. Cela n'existe pas, mais c'est pas grave. Alors celui-là, je vous le présenterai. Du coup, j'ai refait... attends, on va se calmer un peu. J'ai refait ce petit prototype en plus moche. Vous voyez qu'il est sale. C'est assez moche, mais je vous présenterai cette chose à la fin. Hop là, petit garage. Je présenterai ce petit véhicule à la fin qui a l'air assez intéressant de sa forme. Voilà, là tu peux descendre. On va passer direct à la petite maison. Alors, la porte d'entrée, hop. Qu'est-ce que tu vas faire bâtard? Ça c'était une phrase de Squeezie. Voilà, je suis un plagieur, il faut me le dire dans les commentaires. Commençons, donc l'escalier, l'escalier chelou. Regardez-moi ça. Hop là. Tu peux rien faire face à ça, il est trop puissant. Donc cet escalier me permet d'atteindre le toit sans aucune pression. Hop, et là, boum. Voilà. Il ne manque plus qu'à fermer. Et on a le raccord. Donc là je suis sur mon putain de toit avec petit escalier et tout le bordel. Voilà. Nous allons à présent re-rentrer. Le dernier petit mur secret. Attention, regarde-moi ça. Hop là, triangle des Bermudes. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette salle entièrement aménagée, vous voyez la table à manger ici, le facochère, ce que je dis ça veut rien dire, merci. Non c'est bien, c'est en fait que j'ai pas encore aménagé, vu que la maison, je suis plus intéressé par les véhicules en ce moment, et un début de salle de bain, vous voyez, avec un coin pour rien faire en fait, c'est pas mal, une fenêtre condamnée, et voilà. C'est la fin de la présentation de la maison, merci, au revoir, allez ça dégage. Nous allons à présent passer à cette petite chose assez intéressante qui, ça n'a absolument pas l'air, proposer quelque chose que c'est, hop là je m'en bats les couilles en fait de votre avis.
C'est une catapulte, oui vous le saviez tous. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Je n'ai pas fait une catapulte traditionnelle avec un putain de levier qui fait parce que j'arrive pas à faire parce que je suis un bisu, voilà. Non, là le fait c'est que je fasse tourner cette espèce de croix à 10 000 à l'heure et que ça fasse tomber des objets dedans et que ça va se projeter dans la plus violente manière qui soit. Regardez-moi ça. Bon, ça tourne tellement vite qu'on dirait que ça tourne de l'autre sens, mais c'est pas le problème. Allez, on va aller placer des petits projectiles. Donc là c'est pour les feignants, les escaliers, hein. Quand on est un vrai on prend l'élévateur. Voilà. Donc cela consiste en plaçant n'importe... Attends, je sais pas si... Non, on peut pas. Bref, placer deux blocs comme ça. Hop là, je pète celui-là. Du coup, celui-là, il n'est plus attaché à la plateforme et il n'y a plus qu'à le projeter. Regardez-moi ça. Hop là. Après, hop là, levier. Piou. Oh, il est parti sur l'arrière. On le voit très bien là-bas, ce petit coquin. On peut projeter toutes sortes de bêtises. Donc vous voyez que j'ai un petit inventaire assez sympa. Ici, on jetait, pourquoi pas, un lavabo. Moi j'ai bien envie de jeter un lavabo, ça pourrait être pas mal. Allez, hop, le petit rituel habituel. Hop, on pète ça. Et voilà, un petit lavabo comme projectile. On est parti. Ok, c'est... Ouais, c'est quand même... Elle est partie assez loin. Ok, on va tester avec un réacteur. Le truc chiant de d'habitude. Non, pas là quand même. C'est un peu irrespectueux de faire ça. Là non plus. Putain, mais je suis en nul à chier en fait. Je sais pas pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu. On est parti. Trêve de conneries. Hop. Là, ça passe tout juste. C'était nul à chier. Deuxième test. Alors j'espère que celui-là... J'espère que celui-là sera plus concluant. Ah... Oh oui, il est parti, j'avais jamais vu un truc partir aussi droit. Là on peut dire qu'il y a eu une bonne saucisse. Bon, vous avez vu ma catapulte, on va le faire avec un humain. Et je suis en l'occurrence un petit roux. Bon, j'adore les roux en vrai. J'aimerais trop être roux, non c'est pas vrai, mais j'ai rien contre les roux. Donc arrêtez de dire ouais, moi je suis roux, je m'en bats les couilles. Parti. On va prendre les escaliers, comme ça il perdra du poids. Si vous croyez que c'est indispensable de faire ça, oh dites-moi qu'on peut. Oui on peut. D'accord. Très bien, on va éteindre cette immondité tout de suite. Et on va passer au dernier point culminant de cette vidéo. Ça ne veut rien dire. Allez. Voilà. Nous sommes sur cette voiture de type voiture. On va aller l'essayer sans plus attendre. Donc vous voyez que c'est l'avant qui tourne et pas les roues. Et en plus de ça, j'ai des réacteurs qui poussent sur des part et d'autre. Ça ne sert à rien. Je croyais que ça allait me stabiliser la voiture, ça le fait à peu près, mais quand je suis en l'air, la voiture me chie dessus en permanence. Mais vous verrez qu'il y a une autre fonctionnalité. Si je vais hors de map comme ça, c'est parce que c'est un peu plus plat et qu'on peut faire des bêtises. Voilà. L'intérêt d'un véhicule pareil, c'est qu'il est à peu près mécanisé. Regardez-moi ça. Hop là, il y a des traits partout. Ça fait peur, mais c'est facile en vrai. Si je pouvais monter dessus, merci, au revoir. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit bouton à l'avant. Hop. Ça part sur une saucisse, voilà. Donc je les ai mis bien droit. Normalement je les avais un peu inclinés vers le haut pour que la voiture quitte pas le sol, mais tant pis, quitte à être un PD. Alors ce qui est bien c'est que ça c'était pas voulu, mais finalement ça arrange des choses. Les réacteurs comme ils sont sur les côtés, il n'y a qu'une roue qui tourne à chaque fois. Et ça m'empêche de me retourner tout le temps. Parce que quand je les avais bien à l'arrière, je faisais que me retourner. Là on est pas mal, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un avant sauvage. Bon c'est pas grave, il est bien là. Ah oui, que quand même ça pistonne un peu plus et ça part en saucisse complètement. Ce véhicule est nul à chier, il faut le savoir. Non, en vrai c'est parce que je conduis comme une sous-merde. Très bien. Il faudrait que cette vidéo commence à toucher à sa fin vu que je conduis comme une grosse bien sous-merde. Je ne sais même plus parler tellement je sais plus quoi dire. Vous voyez quand même que la voiture pistonne assez. Je vais quand même de type 90 km/h. Oh, le tricks. Ça part sur... je sais même plus comment ça s'appelle quand on roule vers l'arrière. On s'en va les couilles. Hop, après le jeu nous propose des structures de base. Pourquoi pas. Mais bon, je sais pas, je suis jamais allé les visiter. La map est quand même un petit peu assez grande, ça va. Mais franchement, il y a de quoi faire. Donc, si ce véhicule est en bois, oui, parce que vous verrez que tout... je sais pas si vous avez remarqué, mais tous mes véhicules sont en bois, c'est absolument immonde. C'est tout simplement parce que je suis en craqué. Oui, ouh, je voulais avouer. Je vais aller en prison demain, je sais. Mais sinon, avant d'aller en prison, je vous le dis, il est très mal optimisé vu que c'est une des premières versions. Mon inventaire est pas très garni, on va dire. Mais il me suffit pour jouer et je pense que je le payerai d'ici quelques mois. C'est pas vrai, quelques jours parce qu'il me plaît beaucoup ce jeu.
J'aurais juste à récupérer mes saves. Donc comme il est mal optimisé, je peux pas mettre les détails comme sur mon ancien buggy en fait. Si j'ai dû le supprimer mon ancien buggy, c'est parce qu'il faisait trop laguer le game. Parce que tellement c'est mal optimisé, voilà quoi. Tu mets un petit réacteur par-ci, un petit réacteur par-là, ça part en saucisse. Et bon aussi c'est parce que j'ai 1 million de véhicules dispersés cassés en deux sur la map. Parce que vous l'avez bien vu, je conduis comme une grosse merde. Allez, c'était Monsieur la pompe et ça part sur n'importe quoi. Allez, à la prochaine vidéo.